Bonjour, bienvenue à tous avec Dolphy Service. Donc, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter avec Stéphane Colette et Stéphane Delfino un tout nouveau modèle. Donc, c'est l'Axopar 37 Suntop Révolution que nous venons de recevoir il y a quelques jours ici à Golfe-Juan. Et donc, on va vous expliquer un petit peu les points positifs, les différences par rapport à l'ancienne version et les petits points d'amélioration, la touche, on va dire entre guillemets, Dolphy. Donc, tout d'abord, sur la partie avant, donc, on remarquera que on dispose d'une encre ultramarine et nous chez Dolphy Service on rajoute donc le petit émerillon ultramarine qui permet de faire remonter l'encre toujours dans le bon sens. Donc ça c'est un petit plus qui est très important pour les utilisateurs. Je vais vous le montrer un peu mieux, vous allez voir. Hop. Voilà. Là on peut un peu mieux voir ce dont je parle. Donc c'est ce fameux petit flipper, c'est l'émerillon ultramarine, c'est exceptionnel, c'est-à-dire que l'encre ne remontera que dans le bon sens et on peut le garantir à 100% grâce à cette espèce de petite pièce. Donc sur la partie du guindeau par rapport à l'ancien modèle, le bateau a été entièrement remodelé et en l'occurrence à présent on dispose d'origine d'un réel guindeau électrique avant. Nous chez Dolphy Service on rajoute la petite sécurité ici, on rajoute une seconde sécurité également ici sur le pontet pour la chaîne, pour la fin de la chaîne. Ensuite on remarquera qu'on met un petit peu des marques bâbord tribord sur les voûtes pour repérer la longueur. La prise de quai ici, le porte-fusible 220 volts ici et aussi le guindeau électrique est donc séparé en deux parties. Sur la partie avant on dispose de la chaîne et sur la partie arrière ça offre un grand coffre de rangement. Ici à présent c'est pour faire le plein d'eau, la commande du guindeau qui se fait ici ou par une télécommande sans fil et ici le fusible thermique pour la commande du guindeau électrique. Donc ça c'est plutôt bien réalisé. Voilà, ça c'est très bien. Ici on a équipé ce bateau avec le petit coussin ici qui permettra de faire un petit espace de vie s'il y a des gens qui sont sur le bain de soleil. Donc ça c'est assez pratique. On a également choisi l'option du bain de soleil avant, donc avec dessous un coffre de rangement. Donc ça c'est bien vu. Voilà. Vous remarquerez donc que le bateau est équipé des fameuses portes, les Goldwing. Alors pour ceux qui nous suivent, l'option est très intéressante parce que ça permet d'avoir un triple accès à la cabine et ça permet également de l'aérer. Donc ça permet d'être à la fois dans la cabine mais avec de l'air. Donc ça c'est très bien au niveau, c'est un réel plus. Après il y a des petites contraintes d'utilisation. Il faudra être précautionneux lors de l'ouverture et lors des fermetures des portes et ne pas les ouvrir bien sûr en navigation. Donc ça on pourra en reparler dans d'autres vidéos. Très bonne option en sachant qu'il faudra prendre des précautions. Le bateau est équipé du taux soleil avant, donc avec les deux piquets qu'on peut voir sur la partie avant. On remarquera la qualité des inox aussi, les balcons, le diamètre a été un peu plus grand par rapport à l'ancien modèle. Donc on est sur une nouvelle coque qui est plus rapide, qui consomme moins et qui déjauge plus rapidement. Donc ça c'est vraiment une toute nouvelle carène. On remarquera aussi les bordées, donc sur les côtés, les passes avant, le bateau a été rehaussé de 6 cm environ. Donc ça permettra d'avoir une meilleure sécurité et les passes avant sont un petit peu plus larges par rapport à l'ancienne version. Le pare-brise également a été un peu modifié, il est plus profilé, plus agressif, tout comme le Suntop qui a été entièrement remodelé. Et surtout la grosse différence c'est au niveau des fixations du Suntop où là ça a été entièrement redessiné, ce qui permet d'optimiser un espace au niveau du cockpit. Donc là, ensuite ici on remarquera des petites marches intégrées dans la passe avant, donc pour débarquer plus facilement sur un grand bateau, à la pompe à essence. Ça c'était des options qu'on proposait personnalisées par Dolphy Service, c'est aujourd'hui proposé par le chantier, donc ça c'est très bien. La grosse différence également par rapport à l'ancienne version, c'est que nous avions par le passé deux grands montants et avec des marches. Donc là on est carrément de plein pied, donc on récupère un espace de vie beaucoup plus grand que par l'ancienne version, pardon. Le nouveau design aussi des sièges qui sont juste magnifiques, franchement les anciens étaient beaux mais là ils ont encore fait bien plus, donc très ergonomique, très confortable. Voilà, on est vraiment super bien installé, ça c'est une belle réalisation, très jolie. Idem pour la partie arrière, donc entièrement redessinée. Au niveau de la table de cockpit, eh bien cette dernière est quasiment identique à celle de la version précédente, sauf qu'à présent elle est proposée en gel-cote. Donc elle pourra accueillir 8 personnes, les 3 sièges basculent à 360 degrés et donc on pourra accueillir 8 personnes pour déjeuner. Les coffres aussi ici donc sont à présent de plein pied, ce qui est plutôt bien.
En plus, ils sont auto-videurs à présent. Un joint a été rajouté, ça c'est bien vu. C'était des petites contraintes qu'on avait qui ont été éliminées aujourd'hui. Les réfrigérateurs, par le passé, on a accédé par ici. À présent, l'accès est beaucoup plus facile. On en a choisi deux, un de chaque côté. Là, on est sur une version donc, en multi-storage. Donc, juste un petit résumé, on a trois versions sur la partie arrière. La version multi-storage, donc c'est le bain de soleil qui est plus intégré dans le bateau, ce qui permettra d'être un peu mieux protégé et d'avoir moins de vis-à-vis par rapport aux autres bateaux. Et en partie basse, on a un très grand coffre de rangement où on pourra loger du matériel nautique. Donc ça, c'est une version. Deuxième version, c'est la cabine arrière, où là, le bain de soleil sera à peu près ici, à cette hauteur-là, et on aura la cabine arrière. Et la troisième version, c'est le meuble bar, donc avec un frigo intégré, un évier sur le côté, des rangements, mais dans ce cas de figure, on ne pourra pas avoir les bains de soleil sur la partie arrière. Les coffres au niveau de l'arrière aussi ont été entièrement revus. À présent, on est tout en gel coat, donc ça c'est beaucoup mieux. Ils sont équipés de vérins gaz en inox, ça c'est beaucoup mieux que par le passé, ça a été bien amélioré. Les coffres sont très grands. On a des petits systèmes pour fixer les bouts ou mettre du matériel. On remarquera ici la fixation pour le taux solaire arrière qu'on a choisi. On a également à présent en option une seconde échelle avec des mains courantes intégrées sur la partie arrière tribord et en standard toujours l'échelle de bain à l'arrière bâbord. Ici on retrouve toujours le mât de ski qui fait office également de main courante et de protection pour se déplacer. On remarquera le crochet qui a été modifié, entièrement modifié, plus simple et moins dangereux. Nous, ici vous avez le mât de pavillon. Nous par sécurité on met toujours les mâts de pavillon sur la partie haute pour justement éviter de l'abîmer. Et ça gêne également, donc c'est pas très pratique. Le mâtreau, le dessin du mâtreau a été entièrement aussi redessiné. On remarquera qu'on a deux antennes VHF plutôt qu'une par le passé. Et la petite antenne sur la partie haute du GPS. Le klaxon Marinco simple trompe. Voilà. Ensuite au niveau du coffre, donc pardon, juste un petit instant sur les moteurs. Donc là on est équipé de 2 fois 300 chevaux V8. On a vendu l'année dernière pas mal de bateaux avec les V8 300 sur l'ancienne version. On atteignait 41-42 nœuds en vitesse maximum. Aujourd'hui on est à plus de 44 nœuds, environ 45 nœuds.4 au GPS. Donc le bateau, la coque est plus performante que l'ancienne version avec la même motorisation. On a aussi un gain de consommation, pardon, et donc on accroît l'autonomie. Donc ça c'est aussi un très grand point, très positif. Voilà. Ici on accède donc au coffre de rangement comme je le précisais. Donc nous on a intégré la survie sur la partie centrale, le sac d'armement complet hauturier. En partie basse on retrouve les 4 piquets inox pour les taux solaires avant-arrière. On remarquera que l'équipe Dolphy donc a fait rajouter des petites fixations pour les fixer parce que sinon on ne sait jamais où les mettre. Et sous le paddle on a un accès technique, donc on a accès aux batteries, au chargeur de batterie et tout le câblage. Voilà, on pourra mettre des C-bobs, ce qu'on souhaite. Donc ça c'est vraiment bien vu pour les gens qui aiment faire du paddle et qui ont des activités nautiques extra, surtout pour les enfants. Ensuite, sur la partie haute, au niveau du Suntop, on a également choisi, puisque on faisait cette option, mais c'était nous qui la proposions avec notre collègue Patrick, et aujourd'hui c'est proposé par le chantier. Donc on a ici deux galeries de chaque côté. Ces dernières peuvent supporter jusqu'à 25 kg, donc on pourra mettre par exemple un paddle, un canoë-kayak ou un paddle, un vélo, ce qu'on souhaite. Donc ça c'est très bien fait, c'est bien vu, ça permettra de libérer de l'espace